Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Niveau intermédiaire. Aujourd'hui, le sujet c'est les timbrés de la baguette. Alors, si vous suivez mon podcast régulièrement, peut-être vous vous dites « Quoi, encore la baguette ? Déjà, la semaine dernière, il nous a parlé de la baguette. » Eh bien oui, c'est comme ça, je suis français, j'adore la baguette. Si vous n'aimez pas la baguette, il fallait choisir une autre langue, peut-être étudier l'allemand ou l'italien ou l'espagnol, mais qui dit français dit baguette. D'ailleurs, quand on réfléchit au cliché du français, à l'image du français typique, qu'on retrouve dans presque toutes les méthodes de français. Ce français typique, il a un béret sur la tête, un t-shirt rayé, peut-être un verre de vin rouge à la main et bien sûr une baguette sous le bras. Le français, vraiment, c'est ces 4 clichés. Mais si on y réfléchit bien, le béret, c'est quand même quelque chose un peu du passé. Il y a très peu de Français qui portent un béret au quotidien. Le t-shirt rayé, le t-shirt marin, c'est quand même un peu le t-shirt que les Parisiens mettent quand ils vont à la mer en vacances pour se donner des airs bretons. Le vin rouge, eh bien, les statistiques depuis de nombreuses années montrent que la consommation de vin rouge en France baisse. C'est de moins en moins un produit du quotidien. Il reste quoi ? Eh bien, il reste la baguette parce que cette baguette, c'est par contre un vrai produit du quotidien, de la vie de pratiquement tous les Français. En France, il se vend à peu près 6 milliards de baguettes par an. Alors, si j'essaye de traduire ça dans le système de comptage japonais, ce qui n'est jamais très facile, je crois que ça fait Rokuju Oku Han. Donc 6 milliards de baguettes. Et en fait, plus simplement, ça fait 100 baguettes par Français par an. Donc c'est vraiment, encore une fois, notre produit du quotidien, notre nourriture de base. Et si je parle aujourd'hui de cette baguette, encore une fois, c'est parce que en fait, il y a une actualité, il y a une breaking news, comme on dit sur les chaînes de télévision françaises. Cette breaking news, c'est que la Poste française vient de sortir un timbre en l'honneur, en hommage à la baguette. Alors, sur ce timbre, il y a un beau dessin de baguette avec un petit ruban, évidemment bleu, blanc, rouge, le ruban. Et donc ce timbre est en hommage à notre pain national. Mais ce n'est pas tout parce que ce timbre, il a une particularité. En fait, il transmet l'odeur de la baguette. Alors, comment ça marche ce système ? C'est un peu compliqué, l'explication est un peu technique, mais si je résume simplement, c'est que les odeurs de boulangerie sont encapsulées, ça veut dire mises à l'intérieur de petites billes, comme des tout petits sacs, en fait des billes microscopiques. Donc les odeurs de baguette sont encapsulées dans ces petites billes microscopiques. Et quand on frotte le timbre avec l'ongle ou avec une petite pièce de monnaie, eh bien on casse ces billes et elles libèrent l'odeur de la baguette. En quelque sorte, c'est du marketing olfactif. Olfactif, ça veut dire quelque chose qui concerne l'odorat, le sens des odeurs. Le marketing olfactif, par exemple, les magasins font beaucoup de marketing olfactif
en diffusant des odeurs pour attirer les clients dans le magasin, pour faire venir les clients dans le magasin. D'ailleurs, un des premiers types de magasins qui a fait du marketing olfactif, ce sont les boulangeries, justement, parce que certaines boulangeries, vous avez sûrement fait cette expérience en France, je suis presque sûr, vous passez devant une boulangerie et il y a une merveilleuse odeur de pain cuit ou une merveilleuse odeur de croissant. Alors, des fois, c'est vrai, c'est une vraie odeur qui sort du four, mais il y a d'autres boulangeries, en général plutôt des boulangeries industrielles, où ce sont simplement des odeurs qui sont diffusées, des odeurs artificielles pour attirer le client. Donc ce timbre, on est un petit peu dans cette idée de marketing olfactif. Alors, ce timbre coûte 1,96 € et il sert à envoyer des lettres à l'international, ce qui, à mon avis, est une bonne idée puisque on peut, depuis la France, envoyer une lettre avec ce petit timbre à des Français, comme moi par exemple, des expatriés, des Français vivant à l'étranger, qui vont pouvoir, en recevant ce courrier, eh bien, gratter ce petit timbre et se rappeler par l'odeur, par le sens de l'odorat, eh bien, la France et puis les boulangeries et bien sûr la baguette. Donc pour tous les timbrés de baguette, c'est parfait. Timbré, ici, je mets l'adjectif entre guillemets, ça veut dire un petit peu fou. Donc les timbrés de baguette, ce sont des gens un peu fous de baguette. Bien sûr, c'est pas dans le sens négatif du mot fou, mais plutôt dans le sens positif. Les gens qui sont passionnés par quelque chose, ils sont toujours un peu fous de cette chose-là. Donc les fous de baguette, on peut dire aussi les timbrés de baguette. Alors 1,96 € le timbre, eh bien en fait c'est plus cher que la baguette puisque en général une baguette en France c'est entre 1 €, 1,30 €, on va dire, ça dépend des boulangeries. Le timbre est plus cher, donc en fait l'odeur de la baguette est plus chère que la baguette elle-même, que le goût de la baguette. C'est un peu dommage, mais ils n'ont pas encore réussi à faire un timbre, pourquoi pas, qui aurait directement le goût de la baguette. Ça me rappelle une vieille époque, si vous êtes comme moi à peu près dans la cinquantaine, où quand on collait les timbres sur les enveloppes, il fallait les lécher, c'est-à-dire passer notre langue sur le timbre. Et alors c'était un goût absolument dégueulasse, horrible, une espèce de colle industrielle. C'était, en tout cas pour moi, une vraie épreuve difficile de coller des timbres sur une enveloppe. Alors ce timbre olfactif, ce timbre avec une odeur intégrée, c'est pas une première en fait. J'ai lu dans un petit article du Figaro qu'il y avait déjà eu des timbres comme ça qui libèrent une odeur quand on les frotte, mais ça avait été avec d'autres parfums bien sûr, et dans ces parfums il y avait des timbres à l'odeur de café, de chocolat, de lavande et même de gazon. Alors, café, lavande, chocolat, ok, je comprends. Mais l'odeur de gazon, là, je comprends un peu moins. Le gazon, si vous ne connaissez pas, c'est de l'herbe en fait. C'est l'herbe courte qu'on trouve en général dans les jardins autour des maisons. Quand une famille a un jardin, eh bien, en général, dans ce jardin, il y a du gazon, une herbe courte. Et donc, il y avait un timbre qui libérait cette odeur de gazon. J'avoue que
pour ce timbre, je ne comprends pas vraiment l'utilité d'avoir cette odeur de gazon, mais après tout, il y a peut-être aussi des timbrés de gazon. Alors, on pourrait aussi imaginer que la poste japonaise lance un timbre olfactif en hommage à un produit alimentaire du pays. Qu'est-ce que ça pourrait être ? J'ai posé la question à une amie qui m'a dit « Ah, une odeur de matcha, pourquoi pas, ce serait pas mal. » Bon, moi je ne suis pas convaincu. Autant j'adore beaucoup de produits japonais, surtout dans la cuisine, autant le matcha, j'ai encore du mal. Les rares fois où j'ai bu du matcha, ou alors les rares fois où j'ai mangé quelque chose avec un goût de matcha, j'avais vraiment l'impression de manger de l'herbe, en fait de manger un peu de gazon. Donc ça se rapprocherait du timbre français sur le gazon. Non, à mon avis, le matcha, c'est pas une bonne idée, mais ça, c'est juste mon avis. Personnellement, si j'étais ministre de la Poste au Japon, je ferais une série de timbres pour rendre hommage aux agrumes du pays. Pour moi, une des choses les plus agréables ici au Japon, ce sont les agrumes. Alors quand je dis agrumes, c'est assez large en fait, parce que je pense bien sûr au citron. On peut penser au très célèbre et très à la mode yuzu, qui effectivement a une odeur extraordinaire, mais il y a plein d'autres agrumes super bons au Japon, que ce soit dans les clémentines, mikan, le dekopan que j'adore, et peut-être mon préféré, le buntan, dont chaque année je reçois une caisse entière en provenance de Kochi, la préfecture de Kochi sur l'île de Shikoku. Ça, ce serait vraiment, à mon avis, une série de timbres super. Alors, pour ceux qui m'écoutent sur Spotify, je vais mettre une petite question en vous demandant simplement quelle odeur japonaise ou française vous aimeriez avoir sur un timbre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, c'est promis, je ne parlerai pas de baguette et je vous dis à bientôt. Mata Jikai.